Bonjour les étudiants de la deuxième année du baccalauréat international option français. Je vous présente l'unité 1, la consommation de la matière organique et le flux de l'énergie. Cette unité fait partie du programme des filières SVT, Sciences de la vie et de la terre, PC, sciences physiques, c'est-à-dire physique-chimie, et sciences maths, c'est-à-dire sciences maths A, les sciences maths A. Donc, dans cette unité 1, on va aborder le chapitre 1, la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Alors, si je traduis ça, vous voyez la traduction. الوحدة الأولى استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. C'est la consommation de la matière organique et le flux de l'énergie. Chapitre 1, الدرس الأول تحرير الطاقة الكاملة في المواد العضوية على مستوى الخلية. Alors, on va commencer ce chapitre 1, libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. La respiration et la fermentation cellulaire. La respiration et la fermentation cellulaire sont les seuls moyens par lesquels la cellule transforme ou bien dégrade, transforme l'énergie emmagasinée dans la matière organique, le glucose, en énergie emmagasinée dans la molécule d'ATP, adénosine triphosphate. Alors, en arabe, يعتبر التنفس la respiration et la fermentation, التنفس والتخمر وسيلتين, les seuls moyens, وسيلتين لتحويل الطاقة الكامنة في المواد العضوية المستهلكة الجليكوز من طرف الخلايا par les cellules من طرف الخلايا إلى طاقة كامنة في جزيئات الATP الأدينوزين ثلاثي الفوسفات. Alors on passe maintenant à étudier la respiration, comment les cellules dégrade le glucose en molécules d'ATP lors de la respiration, puisqu'il y a deux processus. Il y a la fermentation et la respiration. Comme on l'avait dit dans la petite introduction, il y a deux phénomènes ou bien deux processus par lesquels les cellules produisent ou bien transforment la matière organique, le glucose, en énergie ATP. La respiration et la fermentation. On va commencer par la respiration. Comment les cellules dégradent le glucose en molécules d'ATP lors de la respiration, puis après on passe à la fermentation. Comment les cellules dégradent le glucose en molécules d'ATP lors de la fermentation. On va changer, ce sera l'activité numéro 2. Alors, lors de la respiration, milieu cellulaire, milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, la respiration nécessite l'oxygène. La dégradation du glucose en molécules d'énergie ATP se réalise dans la cellule en 4 étapes suivantes. Voilà, en général, les 4 étapes par lesquelles la cellule dégrade le glucose en ATP pendant la respiration. Alors, première étape, la glycolyse dans le plasme. Voir le document 1. Alors, si je traduis ça en arabe, أثناء التنفس الخلوي في الوسط الحي هوائي هدم الجلوكوز إلى جزيئات طاقية ATP يتم داخل الخلية في 4 مراحل التالية. Première étape, المرحلة الأولى, la glycolyse, الانحلال الجلوكوز.
تتم dans le plasme, تتم في cytoplasme. Voir le document 1. Deuxième étape, المرحلة الثانية, formation de l'acétylcoenzyme A dans la matrice de la mitochondrie. Voir le document 2. تكوين الأسيتيلكوانزيم A في ماتريس الميتوكوندري. انظر الوثيقة 2. Troisième étape, l'entrée de l'acétylcoenzyme A dans le cycle de Krebs dans la matrice, voir le document 3. المرحلة التالية دخول الأسيتيلكوانزيم A في حلقة كريبس في ماتريس الميتوكوندري. انظر الوثيقة 3. Quatrième étape, phosphorylation oxydative et la chaîne respiratoire, voir le document 4. المرحلة الثالثة التفسفر المؤكسد والسلسلة التنفسية. انظر الوثيقة 4. Alors, on va commencer par éclaircir l'étape 1, étape de la glycolyse. Premièrement, on va détailler la glycolyse. Alors, première étape, les réactions de la glycolyse et sa définition. المرحلة الأولى تفاعلات انحلال الجلوكوز وتعريفه. Le glucose, la glycolyse, c'est la dégradation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique dans le plasme de la cellule par des réactions d'oxydoréduction suivantes. انحلال الجلوكوز هو هدم dégradation، هو هدم جزيئات الجلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك في السيتوبلازم الخلية بواسطة التفاعلات أكسدة اختزال تالية. Alors, la respiration milieu aérobie، التنفس الوسط حي هوائي، التنفس وسط حي هوائي. جزيئات الجلوكوز C6H12O6، la molécule de glucose C6H12O6. Première réaction qui va subir التي تحدث للجزيئات الجلوكوز qui va subir le glucose، déshydrogénation، إزالة الهيدروجين. Cette déshydrogénation va produire une réduction de 2NAD+ en 2NADH+H+. Donc, il y a une déshydrogénation du glucose. La dégradation commence par déshydrogénation du glucose dans il y a le plasme de la cellule. Cette déshydrogénation va produire une réduction, les hydrogènes enlevés du glucose, ils vont réduire 2NAD+ en 2NADH+H+. Avec cette réduction, il va y avoir une phosphorylation, une phosphorylation de 2 ADP plus 2 PI dans 2 ATP. Voilà, déjà dans la glycolyse, il y a formation de 2 molécules d'ATP pour aboutir à la formation de 2 acides pyruviques. Formation de 2 acides pyruviques ici. Alors, pour que l'acide pyruvique se forme, pour que la dégradation ici, dégradation d'une molécule de glucose en 2 acides pyruviques, c'est ce qu'on appelle des pyruvates, il faut qu'il y ait une déshydrogénation, réduction de NAD+, en 2NAD+, en 2NADH+H+, et formation de 2 ATP. Voilà. Alors, généralement, au cours de la glycolyse, il y a déshydrogénation du glucose, réduction de 2NAD+, en 2NADH+H+, formation de 2 molécules d'ATP par phosphorylation de 2 ADP. La réaction globale de la glycolyse, vous avez C6H12O6
plus 2NAD+, plus 2NADP, plus 2PI, plus de PI ici, il faut un 2PI, ça donne 2 acides pyruviques. Et voilà, 2 acides pyruviques. Les voilà, 2 acides pyruviques. Ici, 2 acides pyruviques avec 2, si je soulève, voilà. Là, voilà, encore ici, le début de la réaction, les corps qui réagissent, ou bien qui réagit ici, on obtient résultat 2 acides pyruviques, plus ici, plus 2 ATP, plus 2 NADH plus H+. Ici, si je considère cette réaction. Là, voilà, 2 NAD+, 2 ADP plus PI, avec 2 PI ici, on obtient 2 acides pyruviques plus 2 NADH plus H+, plus 2 ATP. Voilà la réaction, la glycolyse et la réaction globale de la glycolyse, formation de 2 acides pyruviques. On passe maintenant au تكوين هنا en arabe حمض أو الجلوكوز زائد la réaction globale التفاعل الإجمالي لانحلال الجلوكوز هي 6H12 أو 6 زائد 2 NAD plus 2 ADP plus PI 2 PI ici يساوي أو يعطي جزيئتي حمض البيروفيك زائد NADH plus H+ زائد 2 ATP. On passe maintenant à la deuxième étape, formation de l'acétylcoenzyme A à partir de l'acide pyruvique. Cet acide pyruvique produit dans la glycolyse, il va subir aussi des réactions d'oxydoréduction. L'acide pyruvique dans la matrice de la mitochondrie ou bien matrice mitochondriale. Voir le document 2 ci-dessous. Donc, تكوين الأسيتيل-كوانزيم A انطلاقا من الحمض البيروفيك من جزيئات الحمض البيروفيك في ماتريس الميتوكوندري. انظر document 2. Voilà, une molécule d'acide pyruvique subit. Donc ici, dans la matrice de la mitochondrie, une molécule d'acide pyruvique qui a été formée au niveau il y a le plasme par la glycolyse, il va subir une déshydrogénation, perte de 2 hydrogènes, comme la première fois, comme dans la glycolyse. Il y a une réduction comme dans mais cette fois-ci, il y a une réduction de NAD+ en NADH plus H+. B, donc vous avez A et B, une décarboxylation, perte de CO2, et devient l'acétyl, qui s'unit, c'est-à-dire qui se colle à le coenzyme A pour obtenir et donne l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A. Donc l'acétylcoenzyme A, on l'obtient à partir de l'acide pyruvique qui va subir une déshydrogénation, perte de 2 hydrogènes, et qui va réduire, ces hydrogènes vont réduire NAD+ en NADH plus H+. Puis le corps, toujours l'acide pyruvique, va subir une décarboxylation. On enlève le dioxyde de carbone et on obtient l'acétyl. Voilà, ici, on obtient l'acétyl. L'acide pyruvique subit une réduction, une décarboxylation, une réduction, une déshydrogénation aussi. Ici, il y a une déshydrogénation. Donc, j'ai dit, il y a une déshydrogénation d'abord, puis
une décarboxylation, puis réduction de NAD+, en NADH plus H+, pour obtenir l'acétyl. Cet acétyl va s'unir, ou bien il va s'ajouter à le voilà, c'est CH2CO, on va lui ajouter, ou bien le coenzyme A va se fixer sur cet acétyl pour devenir acétylcoenzyme A dans la matrice du mitochondrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le mitochondrie? Le mitochondrie, c'est un organite cellulaire. Il existe dans la cellule qui est constitué de la membrane externe, membrane interne, les crêtes, l'espace intermembranaire et la matrice. Voilà la matrice au milieu des crêtes. Donc, la matrice, c'est dans la matrice que se forme l'acétylcoenzyme A à partir de l'acide pyruvique et qui se transforme en l'acétyl. On lui ajoute le coenzyme A pour devenir acétylcoenzyme A. Il se réalise ici dans la matrice du mitochondrie. On passe maintenant à la troisième étape, l'entrée de l'acétylcoenzyme, acétylcoenzyme A dans le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale. Alors voilà l'acétylcoenzyme A, il va entrer dans le cycle de Krebs qui se réalise au niveau de, voilà l'acétylcoenzyme A, c'est un corps ou bien c'est une molécule de 2 carbone, on l'appelle C2. Il se fixe sur un corps ou bien sur une molécule de C4 appelée acide oxaloacétique. Le corps C4, c'est celui qui va fixer l'acétylcoenzyme A. Alors, dans la matrice, l'acétylcoenzyme A يثبت على حمض أوكزالوأسيتيك وهي جزيئة مكونة من 4 كربونات. Donc, la fixation sur ce corps va donner ce qu'on appelle un acide citrique à 6 carbones. Après avoir libéré le coenzyme. هنا تفقد الكوانزيم A ويثبت الأسيتيل على أسيد أوكزالوسيتيك ليعطي جزيئة من حمض سيتريك. Alors, et le processus du cycle de Krebs continue. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à cette molécule d'acide citrique? Elle va être oxydée ou bien déshydrogénation qui vont réduire NAD+ en NADH plus H+. Première réduction avec une décarboxylation. Aussi, il y a décarboxylation et réduction de NAD+ en NADH+. Puis, on passe après ces réductions, appelées cette première réduction et cette première décarboxylation, on arrive à un corps qui est C5. Cette molécule C5, ou bien la molécule C5 subit la même chose. La molécule C5, c'est une molécule à 5 carbones. Il va subir une décarboxylation, puis une réduction, même chose, une réduction, c'est-à-dire une déshydrogénation et réduction de NAD+, en NADH plus H+.
décarboxylation, le même phénomène ou bien le même processus qui a subi le C6. Ces deux réactions vont donner une molécule C4. Cette molécule C4 va, dans cette molécule C4, il va donner il va subir des réactions de déshydrogénation et il n'y a pas ici il n'y a pas de décarboxylation, il va rester C4. Il va rester C4, mais il va subir une déshydrogénation qui produit la réduction de NAD+ en NADH+, H+, et la troisième réduction est la réduction d'un autre transporteur d'hydrogène ou bien d'électrons que l'on appelle FADH2. Ici, réduction de FAD en FADH2. Et on obtient un corps C4 qui revient ici. Si je soulève le C4, après cette formation de l'ATP, il va devenir C4. Ce C4 reste acide oxalocétique qui va recevoir de nouveau un nouveau coenzyme A. Et ainsi de suite, le cycle recommence. Bien, et le cycle recommence à partir d'un coenzyme, un autre coenzyme A. Voilà les résultats du cycle de Krebs. Qu'est-ce qu'on obtient comme molécules formées pendant le cycle de Krebs? On obtient 3 NADH plus H+. Les voilà, formation 1, 2 et 3. On obtient formation de 2 CO2, formation de 2 molécules, 1 et 2, de dioxyde de carbone, 2 molécules, les voilà. Une molécule d'ATP et une molécule de FADH2. Et voilà les résultats du cycle de Krebs. On passe maintenant, après le cycle de Krebs, après la formation de ces corps vont continuer à quatrième étape, vont continuer à se dégrader. Quatrième étape, phosphorylation oxydative et production de l'ATP au niveau de la membrane interne mitochondriale, voir le document 4. Ici, au niveau de la mitochondrie, au niveau de la membrane et la matrice, on va voir que, voilà, au niveau de ici vous avez la membrane interne et la matrice et l'espace intermembranaire. الحيز بين غشائي الغشاء الداخلي الماتريس. Donc, dans cette membrane interne, il va se réaliser ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. السلسلة التنفسية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري. La chaîne respiratoire, c'est un ensemble de protéines C1, C2, C3, C4, Q, C. Ce sont des protéines intégrées qui existent dans la membrane interne et qui vont former ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. On va voir comment ça fonctionne, cette chaîne respiratoire. Alors, les produits du cycle de Krebs, ils vont ici s'oxyder. Il y a une oxydation de NADH+, H+, en NAD+. On avait des réductions, maintenant on va voir des oxydations, c'est-à-dire ils vont revenir à l'état de réduire. Le FADH2 va devenir FAD+, une oxydation, c'est-à-dire perte des hydrogènes.
réduction, on admet des hydrogènes et des protons, et des hydrogènes et des électrons aussi, mais maintenant on les perd. Donc, au niveau de la matrice, il va y avoir oxydation des molécules de NADH+, H+, et FADH2, tout en perdant leurs électrons et en cédant leurs électrons au cytochrome. Le cytochrome C1, on lui cède des électrons. Ces électrons se transfèrent, un transfert intiqal électronique. Les électrons cédés par ces corps, c'est FADH2, ils se transfèrent d'un cytochrome à l'autre. Alors, lorsqu'un électron se transforme d'un cytochrome à l'autre, au suivant, il va y avoir pompage des ions, des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Vous voyez des flèches ici. Chaque fois que l'électron passe de C3 au cytochrome C, du cytochrome 3 au cytochrome C, il y a pompage d'électrons, de protons H+, pompage ou bien passage de protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Et ainsi de suite jusqu'au quatrième, ici vous avez au quatrième cytochrome ou bien quatrième protéine qui est à la fin de la chaîne. Les électrons vont revenir dans la matrice, pour, ici vous les voyez, pour réduire l'oxygène qui existait dans la matrice en eau. Ils vont participer dans la réduction de l'oxygène en eau, avec les protons qui vont revenir par la sphère pédonculée après avoir phosphorylisé ou bien après avoir phosphorylé ADP plus PI, on a ATP. Il dit ici, c'est la sphère pédonculée, c'est-à-dire الكرات ذات الشمراخ هي التي تؤدي إلى تفسفر عندما تعود البروتونات H+ عبرها، يؤدي هذا الرجوع والعودة إلى الماتريس عبر الكرات ذات الشمراخ إلى تفسفر ADP plus PI وتحويله إلى الATP. Donc, le retour, j'ai oublié de signaler que lorsque les électrons passent d'un cytochrome à l'autre, il y a pompage des ions, des protons H+, de la matrice vers espace intermembranaire. Ce passage de protons va produire une augmentation des ions H+ dans l'espace intermembranaire. Cette concentration qui augmente, on l'appelle le gradient de protons H+, un gradient de protons H+. Ce gradient qui augmente, augmentation de la concentration, produit ce qu'on appelle un gradient de protons H+, ici. Il y a un gradient, c'est-à-dire mammal al-proténie. يحدث هناك ممال بروتيني, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration تركيز بروتونات H+, في الحيز بغشائي يسمى بالممال البروتوني, ou bien le gradient, la concentration qui augmente ici est appelé le gradient de protons, un gradient de protons. Il y a formation d'un gradient de protons. Ce gradient va produire le retour, c'est-à-dire c'est une force. Lorsqu'il y a une concentration plus forte, il y a le retour par la sphère ou bien par les sphères pédonculées. Ce retour de protons H+ par la sphère pédonculée produit la phosphorylation de ADP plus PI en
ATP, c'est-à-dire transforme adénosine diphosphate plus le phosphate inorganique, ça donne ATP, c'est-à-dire adénosine triphosphate. Adénosine diphosphate plus un phosphate inorganique, الفوسفات الغير العضوي يعطي ATP وهي الادénosine ثلاثي الفوسفات. Phosphorylation, lorsqu'il y a formation de l'ATP, on appelle ce phénomène la phosphorylation. Alors, le C1, C2, ce sont des cytochromes, ce sont des protéines transporteurs d'électrons de la chaîne respiratoire. Il les transporte, c'est-à-dire il les transporte, il les transfère, si vous voulez, les transports et les transferts de la chaîne à travers la chaîne respiratoire. Lorsque les protons arrivent, ou bien le proton arrive par la sphère pédonculée, les protons H+ arrivent par les sphères pédonculées à la matrice, ils vont participer à la réduction ou bien la formation de l'eau avec les électrons, parce que vous avez de cette façon la réaction de réduction de l'oxygène en eau, la transformation de l'oxygène en eau en présence des protons H+ qui reviennent dans la matrice par les sphères pédonculées. Ils vont participer à la réduction de l'oxygène et le transformer en eau. 1,2O2 plus 2H+, les H+ qui reviennent, ils vont s'unir à 1,2O2, plus les électrons qui reviennent du cytochrome 4 vont participer à la formation de l'eau selon cette réaction. 1,2O2 plus 2H+, plus 2 électrons donne H2O. Alors, voyons le résumé. Le résumé de cette chaîne respiratoire de la dernière étape de la respiration. Alors, document 4, phosphorylation oxydative et production d'ATP. Les transporteurs de protons, d'hydrogène et d'électrons, NADH plus H+ et FADH2, formés dans le cycle de Krebs. Ils sont formés dans le cycle de Krebs. Ils vont s'oxydent dans la matrice et cèdent leurs protons H+ et leurs électrons E- à des protéines intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie, la chaîne respiratoire. نواقل البروتونات والهيدروجينات أو نواقل البروتون الهيدروجين والإلكترونات NADH plus زائد H plus et FADH2 formées المكونة في حلقة كريبس تتأكسد في الماتريس وتعطي بروتونات H plus وإلكترونات E- إلى بروتينات مدمجة في المدمجة في الغشاء الداخلي للميتوكوندري التي تسمى بالسلسلة التنفسية. وانتقال الإلكترون, le transfert des électrons d'un cytochrome C1, C2 au dernier C4 produit un pompage H+. انتقال الإلكترونات من السيتوكرومات C1 C2 إلى الأخير C4 ينتج عنه ضخ البروتونات H+ من الماتريس إلى الحيز بي غشائي، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع تركيز الأيونات H+, ce qui augmente la concentration des ions H+, dans l'espace intermembranaire, appelé le gradient de protons H+, ce qui augmente الذي يؤدي إلى ارتفاع تركيز أيونات H+ في الحيز بيغشائي يسمى ممال بروتونات H+. Ce gradient produit le retour du proton. هذا الممال يؤدي إلى رجوع البروتونات H+
إلى الماتريس à la matrice par la sphère pédonculaire عبر كرات ذات شمراخ التي تسمى enzyme ATPase ce qui phosphoryle ADP plus PI en ATP الذي يؤدي إلى تفسفر ADP plus PI إلى الATP les protons H+ et point les protons H+ et les électrons en moins retournés réduisent l'oxygène en eau suivant la réaction. قلنا هنا البروتونات H+ والإلكترونات الراجعة التي ترجع إلى الماتريس retourner dans la matrice réduisent l'oxygène تختزل اختزال الأكسجين إلى الماء حسب المعادلة التالية suivant la réaction suivante 1,5O2 1 على 2 O2 زائد 2 H+ زائد 2 إلكترونات يعطي الماء H2O. La réaction globale. La réaction globale, C6 globale de la respiration, C6H2O6 plus C6O2 donne 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP. Bilan énergétique de la respiration, il faut savoir qu'on a une oxydation d'un NADH plus H+ donne 3 ATP. L'oxydation dans la chaîne respiratoire, évidemment, l'oxydation d'un FAD H2 donne 2 ATP. On admet cette égalité. Lorsqu'il y a oxydation de NADH plus H+, on obtient 3 ATP par la chaîne respiratoire, évidemment. Un FAD H2 donne 2 ATP. Alors, la glycolyse fournit 2 ATP plus 2 NADH plus H+. Donc, 2 ATP, ça reste 2 ATP, fois 2, puisque NADH plus H+ donne 3, on multiplie ici 2 fois 3 ATP, donc ça vous donne 6 ATP est égal à 2 ATP plus 6 ATP est égal à 8 ATP. La glycolyse fournit 8 ATP. La formation de l'acétylcoenzyme A fournit une seule molécule d'un NADH H+ à partir d'un seul acide pyruvique. 2 acides pyruviques vont fournir 2 NADH plus H+, ici, est égal à 6 ATP, ça veut dire 6 ATP. Le cycle de Krebs, il va fournir 2 fois 3 parce que le 2 cycles de Krebs, on va parler de 2 cycles de Krebs, 2 fois 3 NADH plus H+, plus 2 fois une ATP, plus 2 fois une FADH2 est égal. Alors, 2 fois 3, ça fait ici 3 NAD plus 3 NADH plus fournit 3 ATP. Donc ici, vous avez 3 fois 3, ça fait 9 fois 2, ça fait ici 3 NADH fois 2, ça fait 6 NADH. 6 NADH, les voilà, 6 NADH fois chaque NADH fournit 3 ATP, donc 6 fois 3. Ça fait 18 ATP ici, plus 2 ATP, les voilà, plus 2 fois 2 ici, 2 fois 2 ATP, 2 fois 2 ATP, voilà, 4 ATP. Ça vous donne ici 4 ATP, plus 2, ça fait 6, plus 18, ça fait 24. Là, voilà, 24. La somme, 8 plus 6 plus 24, ça vous donne 38 ATP. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine, ou bien à la prochaine vidéo qui sera consacrée à la fermentation et la production de l'énergie. Merci d'avoir suivi cette vidéo.